La politique de l'État, vous la connaissez. La politique du président Macky Sall est de mettre la Casamance dans les conditions optimales d'un développement meilleur. Vous avez vu la réhabilitation de la boucle du Boulouf et le lancement récemment des travaux de la boucle des Kalounaï. Bien entendu, il faut, toutes choses étant égales par ailleurs, la boucle du Fogny va suivre. Mais vous savez, mettre en place une boucle, ce n'est pas mettre en place un tapis. Donc ça demande en tout cas des études, ça demande un financement et ça demande des travaux assez colossaux. Mais nous avons assez sensibilisé ceux qui sont chargés de ce secteur-là, notamment le secteur des transports terrestres, de la nécessité et de l'urgence qu'il y a de mener des actions massives dans cette zone pour que quand même les populations puissent avoir des routes praticables. Et quand on parle de routes praticables, cela obéit à un double objectif. Un objectif de désenclavement, mais aussi de développement. Donc c'est sur ce registre-là que vraiment je relance encore un appel solennel à l'endroit de son Excellence le Président de la République pour que, en tout cas, le Fogny puisse figurer en bonne place dans les tablettes programmatives, en tout cas des actions de l'État, notamment en termes d'infrastructures sociaux de base, mais aussi en termes d'infrastructures routières. Alors, nous avons été ensemble avec des jeunes, dont je ne vais pas citer leur nom, qui ont fait savoir que vous avez le profil, vous avez l'engagement, cette volonté peut-être de diriger la mairie de Sindian. Avez-vous des ambitions véritables? Merci de m'avoir posé la question. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, ce matin, je le répète solennellement, devant Dieu et les hommes, devant cette population de Sindian, devant vous la presse qui vous servez de témoin, que moi, Ansoumana Sané, juriste de profession, fils de Sindian, de père et mère de Sindian, je suis candidat pour la mairie de Sindian. Je suis candidat pour l'Alliance pour la République d'abord, mais je suis candidat pour toute autre dynamique qui va se poser pour les élections à venir. Parce que je pense pouvoir disposer de la légitimité, mais aussi moyennement des compétences qui me permettront de mener à bien la mission qui nous sera assignée, celle-là de diriger la commune. La commune de Sindian mérite d'avoir un nouveau souffle. La commune de Sindian mérite un développement. Et à travers un cerveau collectif, nous irons voir tout ce que nous pouvons voir pour qu'ensemble on forme un cerveau collectif pour bien mener en tout cas cette mission à bon terme. Donc c'est aujourd'hui vraiment une déclaration solennelle que je vous le dis pour servir d'exemple que je suis candidat à la mairie de Sindian. Des ambitions véritables, une fois que cette demande va être acceptée par les populations. Une fois cette demande acceptée par les populations, nous mettrons en place un ensemble de dispositifs pour que la commune de Sindian puisse sortir de l'ornière. D'abord, la priorité, ce sera les jeunes et les femmes. Et cette priorité s'articulera autour de deux objectifs. D'abord, la formation, parce que les jeunes ont besoin de formation qualifiante. Et cette formation sera accompagnée par un dispositif de financement, non seulement à partir de la mairie, mais aussi à travers les structures de l'État que nous mettrons en place, en tout cas avec lesquelles nous collaborerons pour que les jeunes puissent en tout cas avoir leurs projets financiers. Mais nous avons la chance d'avoir ici un centre de formation professionnelle et technique. La mairie pourra signer des conventions et payer la scolarité même des jeunes qui n'ont pas certainement réussi à l'école, en tout cas à l'école générale, mais qui peuvent aujourd'hui trouver leur compte dans une formation professionnelle qualifiante. Donc c'est ce dispositif-là qu'on mettra en place. Mais nos femmes ont besoin de renforcement de capacité dans des activités génératrices de revenus à travers fondamentalement la transformation des fruits, à travers la fabrication de savon, à travers des activités d'agriculture, à travers des activités de maraîchage. Donc c'est sur ce registre-là que nous allons les accompagner afin de voir dans quel sens on peut mettre des fonds revolving pour en tout cas des financements et qu'après le remboursement, qu'on essaie de financer les autres. Mais il y a aussi un dispositif de transport qui est là, informel, mais qu'il faudra formaliser. C'est les motos Jakarta. Ils nous apportent une solution. Mais parfois, ils nous apportent dans la même solution des problèmes. Parce qu'il y a une insécurité, il n'y a pas une bonne maîtrise du code de la route et il y a parfois des surcharges abusées. Donc c'est ensemble qu'on va discuter pour mettre en place des conditions nécessaires, non seulement pour les équiper en termes de masse, en termes de chaussures, en termes aussi de formation sur le code de la route, pour que ces derniers puissent aujourd'hui vivre pleinement leurs activités. Mais nous mettrons aussi en place un dispositif pour voir comment nous pouvons renforcer en tout cas les infrastructures sociales de base, mais surtout dans l'éducation, où fondamentalement les mairies peuvent aujourd'hui faire en tout cas des actions nécessaires pour aider l'État dans sa dynamique de faire le Sénégal avec zéro abri provisoire. Vous entendez dire, on a l'impression que l'actuel maire effectivement a failli. Bon, ça c'est connu de tous, je n'ai pas besoin de le dire.
le maire a failli, ça c'est un pléonasme ou bien une répétition inutile. Donc ça, vous le constatez, et je pense que la conséquence, c'est que vraiment les rênes de la mairie lui soient retirées et qu'une équipe plus compétente puisse être à la place et qu'on lui donne les rênes de cette commune pour diriger.